Bonjour. En complément aux capsules déjà publiées par ma collègue France-Émile, j'aimerais revenir sur un des sujets qui a été présenté lors de la séance extraordinaire du 5 avril dernier, qui s'intitulait « Protection des fonctionnaires et employés ». Pour vous aider à bien comprendre, je vais d'abord vous lire la recommandation qui avait été formulée, à savoir que le Conseil n'entend blâmer aucun fonctionnaire pour toutes conséquences négatives pouvant être générées en raison d'un acte ou d'une décision d'un fonctionnaire, lorsque ce dernier, prenant la relève de personnes qui l'ont précédé dans ses fonctions, ne fait que poursuivre l'administration d'un dossier dont l'orientation a été décidée avant qu'il n'entre en poste. D'entrée de jeu, vous devez savoir que ce n'est pas à la base une initiative du maire, mais qu'il y a vu une belle opportunité de récupération à des fins politiques. Rappelons également que le maire a d'abord présenté ces sujets-là le 23 novembre dernier, ainsi que le 1er et 8 décembre 2015. Nous avions alors retiré ces sujets de l'ordre du jour pour des raisons dont je vais vous faire part dans quelques instants. Ce sujet a de nouveau été présenté et débattu le 14 décembre dernier. Les conseillers ont alors rejeté la résolution. Elle a été de nouveau ramenée le 22 mars, séance qui a été reportée de suite à un veto du maire sur l'ordre du jour, et à nouveau le 5 avril dernier, où la majorité des conseillers ont voté pour un report de la résolution, considérant notamment que le dossier était incomplet. Depuis la première tentative du maire de présenter cette résolution, nous nous questionnons sur la pertinence et la légitimité de cette proposition. D'entrée de jeu, nous considérons que le personnel en place, et à plus forte raison ceux qui vont être employés plus tard, disposent déjà de toute la protection nécessaire. D'autre part, nous croyons à la présomption d'innocence et nous ne voyons pas comment quelqu'un pourrait être blâmé pour des actions posées par son ou ses prédécesseurs, particulièrement s'il est démontré qu'il ne pouvait en avoir connaissance. Nous doutons par ailleurs de la légitimité du Conseil à accorder une telle immunité. La lecture que nous faisons de cette résolution est que par défaut, ce serait le Conseil, et dans ce cas-ci particulièrement les conseillers, qui devraient porter le blâme pour les problèmes passés, si problème il y a eu évidemment. Rappelons à cet effet que les élus, en particulier les conseillers, en dehors des réunions du Conseil, n'ont aucun pouvoir direct sur l'administration municipale ou sur les décisions à prendre aux fins de la mise en œuvre des décisions du Conseil. Finalement, nous nous interrogeons sur la portée de cette résolution qui pourrait avoir des effets rétroactifs non désirés. Nous avons dans ce contexte demandé au directeur général de compléter l'information en demandant un avis au MAMO concernant la pertinence et la légitimité de cette résolution, ainsi que concernant sa portée également. Bien que le Conseil assume entièrement sa part des responsabilités concernant les décisions qu'il prend, et tel que mentionné précédemment, nous avons une responsabilité limitée dans leur mise en œuvre. Nous croyons que le rapport de vérification du MAMO pourrait apporter un éclairage intéressant à ce sujet. En terminant, nous ne pouvons passer sous silence le fait que le maire fait un lien direct entre le fait que nous refusons d'adopter cette résolution et les difficultés de recrutement à la ville de Saint-Augustin. Nous croyons pour notre part que le fait que la ville de Saint-Augustin soit dans les médias sur une base régulière, notamment à cause des propos négatifs du maire, est la principale cause de ce problème-là. Nous demeurons toutefois confiants, malgré tout, de pouvoir recruter du personnel compétent. Je vous remercie de votre attention.